Le manque serait-il dans la tête? Pour Jacques Lacan, objet petit a. Lorsque l'homo sapiens que nous sommes, l'être humain, naît du verbe naître, il n'est pas connecté céphalocodal, c'est-à-dire que il ne sent pas les extrémités de ses pieds ou de ses doigts, proximo-distal, et il a aucune raison d'avoir de manière innée les limites de son corps, de connaître les limites de son corps. On en veut un peu pour preuve, il sait même pas à quoi il ressemble dans le miroir. Donc, on considère une première partie du travail de constitution du moi se fait au stade du miroir, où l'enfant est déjà partiellement engagé. Avant cela, quelle est la métaphysique de l'enfant? De quoi rêve le nourrisson? Quel est le contenu d'une pensée qui n'est pas organisée par le langage? Où est ma limite? Comment s'organise une pensée qui n'est pas limitée conceptuellement dans son corps? C'est-à-dire que je ne fais qu'un avec l'univers. Est-ce que je suis vraiment séparé du corps de ma mère? Je vous rappelle que je suis un ovule fécondé. Et c'est pas la moitié du père, la moitié de la mère. Non. L'ovocyte, c'est 100% du soma. 100% du corps. Je faisais la comparaison, c'est comme si on va faire un projet à deux. Vous, la mère, vous allez apporter l'écran, la tour, les speakers, le microphone, l'imprimante, le scanner, la caméra, le générateur, les mitochondries, et la moitié du CD d'exploitation Windows, et moi j'amène l'autre moitié du CD Windows, et je dis c'est bon, on a fait un ordinateur à deux. Ouais, mais globalement, la totalité de l'humanité n'est qu'une femme qui se clone. Les filles naissent avec un nombre fini d'ovocytes. C'est difficile de me dire que je ne fais pas qu'un avec non seulement ma mère, mais toute la lignée mitochondriale. Quand on parle de recherche d'ADN mitochondrial pour l'anthropologie, on suit la lignée femelle excusez-moi mesdames, de l'espèce. Ça peut être pour n'importe quel mammifère. Je suis roi du jardin d'enfants. Et puis tout d'un coup, je découvre les limites de mon corps, et je m'aperçois qu'en fait, non, je suis que roi du bac à sable. J'ai perdu quelque chose. Je croyais que j'étais roi de tout, mais en fait, je suis roi que d'un tout petit truc. J'ai perdu quelque chose. Qu'est-ce que j'ai perdu? Eh ben, toute la période de vie où j'ai habité le monde en me pensant roi, faire qu'un avec l'infini, roi du jardin d'enfants. Mais ce n'était pas vrai. Mais par contre, la perte est réelle. Le fait que je sois blaze, je suis vraiment blaze là, hein, c'est pas un faux blaze. C'est pas un blaze imaginaire, c'est un blaze réel. Et est-ce que je pourrais retrouver ça? Non, parce que ça n'a jamais existé, ce statut. Et donc, c'est une perte réelle d'un objet imaginaire. Ce qui n'existe pas chez Lacan, au-delà de l'objet petit a. Vous avez la privation, la castration et la frustration. Pour les étudiants qui nous écoutent, PRESS, PRS, FIR, FIS, et CSI, CSI. PRESS, PRS, la privation, c'est la perte réelle d'un objet symbolique. La frustration, c'est la perte imaginaire d'un objet réel. Et la castration, c'est la perte symbolique d'un objet imaginaire. Mais vous n'avez pas la perte réelle d'un objet imaginaire, sauf l'objet petit a, c'est-à-dire. Là, vous avez cette perte originale qui est spéculée comme étant l'origine du manque qui ne sera jamais comblé, comme moteur du désir, etc. Et vous avez toutes les déclinaisons du bonheur additif, c'est-à-dire vite, achète le nouveau téléphone, là tu seras comblé. Mais en fait, ça rate et on recommence. Donc, le manque serait-il dans la tête, selon Jacques Lacan, grave.